pouvoir un mouvement d'origine islamiste, mais qui a été contraint à faire des compromis considérables par rapport à sa doctrine pour fonctionner dans le système démocratique. Et d'une certaine manière aujourd'hui, même si les islamistes soft, disons, ont eu la majorité dans les urnes, néanmoins la situation politique et sociale en Turquie ne s'est pas traduite par une oppression envers les laïcs. Au contraire, il y a un débat important dans la Turquie d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer ce mouvement islamiste? Est-ce que AKP est islamiste? Je pense que c'est pas juste de les considérer. Les mots comptent et on voit parfois, on fait des raccourcis trop vite. Est-ce que c'est un parti comme on a eu parfois tendance à le dire, musulmans démocrates? Il n'y a pas de référence à la religion dans leur campagne. Donc, est-ce qu'on peut les appeler musulmans? Est-ce qu'on peut les appeler islam réformiste? Bon, c'est un parti réformiste, mais il ne cherche pas à réformer l'islam. On ne peut pas parler en termes binaires, en termes d'opposition. Ce n'est pas laïcité ou l'islam, mais c'est justement une tentative de faire cohabiter les deux. Les islamistes turcs sont le produit d'une société qui est laïque depuis 80 ans. Une société qui a digéré la modernité, qui l'a pratiquée et qui ne veut pas revenir en arrière. Alors les islamistes, ils ont commencé, les partis islamistes il y a 50 ans, appelés au retour à la charia. Puis petit à petit, ces islamistes se sont mis à évoluer. Ils ont compris que le peuple ne veut plus revenir en arrière. Ils ont adapté leur discours à cette exigence populaire. Une voie étroite et difficile est empruntée par la Turquie pour rendre compatible l'islam avec la démocratie. Les dirigeants islamistes turcs accompagnent avec succès l'expansion économique de leur pays et deviennent les fervents défenseurs de son entrée dans l'Europe. Le patronat turc était favorable à la venue au pouvoir des islamistes parce que il donnait le sentiment qu'il représentait le parti de la petite classe moyenne anatolienne qui allait s'intégrer dans l'économie monde. Et paradoxalement, les islamistes sont beaucoup plus philo-européens en termes d'intégration dans le système économique de l'Union européenne que ne le sont les nationalistes laïcs turcs, qui de ce point de vue-là ont raté le coche. Atatürk voulait faire une européanisation de la Turquie qui passerait par la culture intérieure. Les islamistes veulent mener à bien une forme d'européanisation de la Turquie qui passe par le marché. Démocratie. رسیدن بهش برای ما خیلی سخت. دموکراسی از نظرم تو ذهن منم خیلی بعیده رسیدن به دموکراسی. Trente ans après une révolution populaire, une des plus importantes du XXe siècle, les Iraniens rêvent encore de démocratie. Le clergé chiite s'est accaparé l'État et ses institutions. Une république est née en 1979. Mais c'est un guide religieux, désigné par ses pairs, qui concentre l'essentiel des pouvoirs. Sous une étroite surveillance du guide, un parlement et un président sont élus. Des débats parfois âpres font vivre une démocratie formelle qui ne peut sortir d'un cadre islamique rigide. تحمل و احترام به عقاید دیگران حتی اگر با تو مخالفت کنن خیلی هم لفظ قشنگیه و هم اگر عملی بشه خیلی چیز خوبیه ولی فکر میکنم همه جوان بشری دنبالش میگردن و تا چه حد بتونن اینو اجرا کنن توی ملت ها و جوامع اجتماعی. Il y a des gens qui voient une contradiction entre l'islam et la démocratie. Certains prétendent agir en faveur de la religion en s'opposant à la démocratie.
D'autres pensent qu'il y a bien contradiction, mais prétendent agir en faveur de la démocratie en s'opposant à la religion. Mais il existe aussi un troisième courant, dont moi-même je fais partie, qui a la conviction que l'islam et la démocratie ne sont absolument pas contradictoires et peuvent même se conforter. Si nous formulons cette question sous cette forme, est-ce que l'islam et la démocratie sont compatibles? Moi je dirais non. Parce qu'une vraie démocratie a des principes comme la liberté, le droit de contester, de critiquer, que les lois de l'islam ne pourraient accepter. Mais un islam modéré, raisonnable, rationalisé, pourrait tenter de s'adapter. En Iran, ce n'est pas l'islam qui s'est adapté à la démocratie, mais la démocratie qui s'est pliée aux institutions religieuses. Le guide suprême est le véritable chef de l'État. Il détermine la politique générale du pays, dirige les armées, nomme le chef du pouvoir judiciaire, peut annuler une loi votée par le Parlement ou récuser des candidats aux élections, au nom des principes de l'islam. Qui, s'étant emparé du pouvoir, est prêt à le lâcher facilement? Je crois que sur cette question, il n'y a pas de différence entre les religieux et les laïcs. Le problème est que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sont des dictateurs qui ne croient pas à la démocratie. Le Shah n'était pas un clerc, c'était pourtant un dictateur. Et ceux qui gouvernent aujourd'hui l'Iran sont à la fois des clercs et des dictateurs. Il n'y a pas de différence. En Égypte, les frères musulmans, officiellement interdits, participent aux élections sur des listes indépendantes. Ils représentent la plus importante opposition au pouvoir autocrate en place. Ils acceptent le jeu électoral dans l'espoir de conquérir le pouvoir par les urnes, mais refusent que des lois démocratiques se substituent aux lois divines. La démocratie est le moyen le plus pacifique que l'Occident a choisi pour réaliser ses aspirations. Mais cette même démocratie a fini par conduire l'Occident à un fort degré de désintégration familiale et de déliquescence des mœurs. Nous demandons au Dieu Tout-Puissant de les remettre sur la bonne voie. Certes, la démocratie est une pratique politique séduisante pour l'alternance au pouvoir sans guerre ni violence. Certes, la volonté de la majorité prime, mais celle-ci n'est pas subordonnée à des valeurs éthiques. La démocratie souffre d'un manque de référence supérieure. L'esprit humain est sa seule mesure. Elle ne connaît que les instincts humains et les pulsions psychologiques. C'est cela que nous refusons. Riyad, capitale de l'Arabie saoudite. Une université parmi les plus modernes de la planète, avec marbre et jet d'eau pour ses étudiants saoudiens. Ici pourtant, on continue d'enseigner un islam immuable, comme il y a 14 siècles. Lorsque certains de ces étudiants parlent de modernité ou de démocratie, c'est une leçon apprise qui est récitée, destinée aux interlocuteurs étrangers. الإسلام يعني إلى حد الآن إلى حد النقطة هذه من قبل 1400 سنة إلى حد النقطة هذه يعني تطور رهيب جدا. التطور اللي أصبح في الغرب الآن كله قواعد إسلامية مسروقة أصلا. كانت المسلمين من جد يعني هي كانت قواعد إسلامية طوروها هم ولا الاختراع إسلامي هم بدوا يطورون فيها ولا الإسلام من زمان حداثة يعني ما بالك الآن. أما بالنسبة للديمقراطية وما الديمقراطية فأصبحت في أغلب الدول الإسلامية يعني ديمقراطية وما الديمقراطية وانتشرت حتى وصلت عندنا هنا ديمقراطية بعض الشيء. L'école musulmane enseigne le passé à des enfants qui vont vivre dans l'avenir. Toutes les écoles du monde préparent les enfants à s'intégrer plus tard, une fois adultes, dans la société où ils vivent.